Le plan de continuité d'activité, le PCA, est un document utile en cas d'événements graves dans l'entreprise. Nous allons voir ensemble ce que c'est précisément, pourquoi et comment l'élaborer. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jérôme. Alors, bien qu'il soit utopique de vouloir tout imaginer ou tout prévoir, c'est votre responsabilité de chef d'entreprise d'envisager comment maintenir ou restaurer l'activité de votre entreprise suite à une catastrophe. Un plan de continuité d'activité élaboré préventivement facilitera grandement la tâche en pareille circonstance. On en parle tout de suite. Alors Bénédicte, qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité ? C'est un processus de management identifiant des risques majeurs auxquels peut être confrontée une entreprise. Des risques pouvant provoquer l'arrêt partiel, voire total, de l'activité et mettre en péril l'entreprise. Le PCA a pour but de décliner les stratégies adaptées sur les plans techniques, organisationnels et humains. Mais quelle est la différence avec le document unique d'évaluation des risques ? Le document unique concerne les risques classiques en matière d'accident du travail. C'est un document de prévention obligatoire à partir du moment où il y a des salariés ou des personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler dans l'entreprise. Le PCA n'est pas non plus un plan de prévention des risques, qui est un document rédigé par l'État, destiné à réglementer l'utilisation des sols ou l'urbanisme. Le plan de prévention des risques ne prend en compte que les risques naturels ou technologiques. Néanmoins, ces deux documents peuvent alimenter la réflexion du chef d'entreprise pour élaborer son PCA. Pourquoi réaliser un plan de continuité d'activité ? Lorsqu'un événement grave survient, dans la précipitation ou même la panique, les premières décisions ne sont souvent ni cohérentes ni appropriées. Mener une réflexion préalable sur la conduite à tenir dans des circonstances exceptionnelles permet d'être plus efficace dans les actions prioritaires à mettre en œuvre le moment venu. Alors, de nombreux facteurs sont susceptibles d'impacter lourdement une entreprise. On l'a d'ailleurs vécu avec les événements récents. Tout à fait, Jérôme. Il peut s'agir de catastrophes naturelles comme une inondation ou une tempête, d'un incendie ou d'une panne majeure d'électricité, d'une cyberattaque ou d'un attentat terroriste, ou encore d'accidents du travail ou de maladies, tant pour les salariés que pour les dirigeants. Autant d'exemples auxquels le dirigeant se doit de réfléchir afin de trouver la meilleure façon d'y faire face. Bénédicte, nous avons vu ce qu'est un PCA et tout l'intérêt qu'a le chef d'entreprise à en réaliser un, mais comment s'y prendre ? Eh bien Jérôme, il convient de respecter plusieurs étapes. Tout d'abord, vous allez définir le périmètre de l'entreprise et de son organisation sur laquelle porte le PCA. Puis vous allez imaginer les scénarios catastrophes auxquels l'entreprise peut être confrontée. Troisième étape, vous allez établir et hiérarchiser les besoins de continuité. Vous allez ensuite passer à une quatrième étape qui est de concevoir les stratégies de continuité en faisant l'inventaire des ressources sur lesquelles vous vous appuyez et en élaborant les procédures adéquates. Enfin, pensez à prévoir les points et dispositifs de contrôle des opérations. Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Bien sûr, Jérôme. Admettons que votre installation soit endommagée. Pour retrouver aussi vite que possible le bon fonctionnement de l'entreprise, vous pouvez prévoir comment rétablir, même provisoirement, l'électricité, l'eau, éventuellement le gaz et la disponibilité en carburant pour pouvoir travailler. Et vous aurez bien sûr noté dans votre PCA les contacts utiles pour effectuer les réparations. Vous pouvez également prévoir le recours à un groupe électrogène en ayant identifié au préalable où vous fournir pour éviter de perdre du temps à chercher dans l'urgence. En parallèle, vous allez prévoir de faire l'inventaire de ce qui est resté en état ou qui est endommagé, notamment les stocks de matières premières ou de produits finis, pour continuer à servir les clients. Vous allez aussi faire l'inventaire des commandes à livrer ou en attente de livraison. Vous pouvez préparer la liste facilement accessible de vos clients ou fournisseurs que vous préviendrez par téléphone ou mail de l'impossibilité de les fournir ou de recevoir leur livraison. Il est intéressant aussi de faire une liste d'entreprises voisines susceptibles de pouvoir stocker intrants ou produits finis à préserver, voire d'effectuer la fabrication ou la sous-traitance pour maintenir les commandes. Est-ce que ce travail pour élaborer le PCA peut se faire en équipe ? Absolument. Associer vos collaborateurs dans la réflexion ne peut que rendre votre PCA plus pertinent. Vos salariés connaissent votre entreprise et peuvent apporter une contribution intéressante au PCA avec leur point de vue. De plus, ils participeront vraisemblablement à la reconstruction et seront plus efficaces en ayant connaissance en amont des mesures à prendre.
Vous pouvez notamment discuter avec vos salariés pour savoir s'ils seraient disponibles et prêts à intervenir sans contrainte d'horaire pour remettre l'outil en état et assurer les commandes. Une dernière information à partager, Bénédicte? Oui, Jérôme. Le chef d'entreprise formalisera son PCA dans un document connu et accessible par d'autres, ce qui le rendra immédiatement opérationnel, à condition bien sûr de disposer d'une version sécurisée. Merci beaucoup, Bénédicte. Rendez-vous maintenant le mois prochain pour une émission consacrée à l'épargne de précaution. À bientôt!